Le titre de mon message ce matin est le suivant: Les violents à la conquête du royaume. Et je m'appuie sur ce texte de l'Évangile, Matthieu 11, verset 12, où il est dit ceci: Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous ne trouvez pas que c'est un passage étrange, pour ne pas dire intrigant, et qui a une résonance tout de même toute particulière dans le climat, dans le contexte social de notre pays? Alors avant d'aller plus loin, je vais le dire d'une façon très claire. Les évangiles, sans aucune ambiguïté, condamnent toute violence. Jamais Jésus n'a fait l'apologie de la violence. Jamais Jésus n'a justifié la violence, même pour les bonnes causes, même pour la cause de l'évangile. Du temps de Jésus, c'est-à-dire vers le début de notre ère, il y avait des personnes que l'on appelait les zélotes, qui vient du mot zèle, zélé. Et les zélotes étaient vraiment très particuliers, c'était un groupe, on va dire, politico-religieux, qui incitait le peuple à prendre les armes, à se révolter, pour renverser l'occupant romain, et le mettre dehors de la terre d'Israël. Certains pensaient même que le Messie allait venir en tant que guerrier, en tant que militaire, afin de lever une armée, et que cette armée allait mettre aussi dehors l'occupant romain. Et quand Jésus a commencé son ministère, quand il a commencé à être validé dans son autorité par les discours qu'il pouvait prononcer ou par les miracles qu'il pouvait accomplir, certains ont pensé que Jésus aurait pu devenir ce Messie-là. Ce Messie qui allait venir établir son royaume par la violence. Et pour s'opposer à cet état d'esprit, Jésus a fait un grand discours qui a été marquant dans son ministère. Et son grand discours, c'est celui que l'on appelle le discours sur la montagne. Et au travers de ce discours, il va mettre en place des valeurs qui vont toucher le nouveau royaume, celui qui vient d'installer. Et par exemple, il va dire « Heureux ceux qui sont doux ». Les autres proclament la violence, mais moi je vous dis que c'est celui qui est doux qui va hériter de la terre. Aujourd'hui, on pense que c'est par la violence, c'est par les guerres qu'on peut hériter de la terre. Lui, il dit, c'est par les doux. Il va même dire, heureux les artisans de paix, d'autres versions, les fabricants de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors oui, Jésus n'a jamais fait l'apologie de la violence. Parce qu'il sait très bien que la violence débouche toujours sur la souffrance, la douleur et la ruine. Alors, en face de cette violence-là, Jésus parle d'une autre violence. Et c'est là où c'est intriguant. On connaît cette partie-là de Jésus, on sait qu'il appelle à ce que nous soyons des doux, des fabricants de paix, et en même temps lui-même s'autorise à dire « heureux », ou plutôt « le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent ». De quelle violence Jésus est-il en train de parler ?
Pas d'être violent envers les autres, mais écoutez bien ceci, d'être violent envers soi-même. Et je ne souhaite pas qu'il y ait de méprise, bien entendu, je sais de quoi vous savez de ce que je vais parler. Il n'est pas question ici de l'autoflagellation, on est d'accord, hein? Mais d'être violent envers soi-même dans ce sens de devenir énergique, de devenir combatif, littéralement vigoureux dans l'effort, ne pas avoir peur même de souffrir quand c'est nécessaire, car c'est à ce prix-là que l'on a accès au royaume de Dieu. En d'autres termes, Dieu dit qu'il y a devant nous un magnifique royaume à vivre, dans lequel il faut vivre, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faut en vouloir. Il faut se faire violence. Il faut arrêter de s'écouter. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions très rapidement évoqué le fait qu'on ne peut pas avoir la couronne avant la croix. Que Jésus, avant d'être glorifié, avant d'être assis et installé sur le trône à la droite de Dieu le Père, il a fallu qu'il passe par la croix. Alors on va se poser cette question. Pourquoi la violence spirituelle est-elle nécessaire dans le royaume de Dieu? Pourquoi est-il nécessaire d'être vigoureux dans l'effort, d'être combatif, d'être énergique? Pourquoi on a besoin de toutes ces valeurs dans le royaume de Dieu? J'ai deux réponses. La première est la suivante. Sans cette violence, nous restons dans l'esclavage. Et j'en veux pour preuve le peuple hébreu quand il est sorti du pays d'Égypte, où il a été pendant plusieurs centaines, 400 années à peu près, esclave en Égypte, et qu'à un moment donné, Dieu va ouvrir la porte pour qu'il parte au pays promis. Il est dit ceci dans Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Comprenez bien ce qui est dit là. Dieu savait que le peuple hébreu aurait préféré l'esclavage plutôt que de devoir combattre. C'est ce qu'il dit. Il dit, je ne vais pas les envoyer par ce chemin parce que ce chemin passe au milieu d'une guerre, la guerre des Philistins. Et forcément, être confrontés à cette opposition, à cette résistance, ils vont devoir montrer de l'énergie, ils vont devoir combattre, ils vont devoir devenir violents quelque part. Et Dieu sait que le peuple, à ce moment-là, préfère retourner en Égypte, c'est-à-dire à l'esclavage, plutôt de combattre. Et on comprend bien dans le texte que ce n'est pas une question de puissance militaire. Dieu n'a pas dit, ils sortent d'Égypte et bien sûr, ils n'ont pas pu s'organiser, ils n'ont pas pu monter une armée. Ce n'est pas une question de puissance militaire égale à celle des Philistins. Mais on comprend bien que c'est à l'intérieur. Il dit, ils pourraient se repentir. En fin de compte, c'est une question de ressort intérieur. Repentir, ça veut dire littéralement manquer de volonté aussi. Et moi, je crois aujourd'hui que plusieurs sont encore esclaves d'un certain style de vie, esclaves de certaines choses encore, parce qu'il manque en eux cette violence spirituelle, cette volonté d'en découdre, cet effort qui va faire, cette énergie qui va faire, que nous allons sortir de nos esclavages. Pourquoi la violence spirituelle est-elle nécessaire dans le royaume de Dieu? Deuxièmement, sans cette violence,
nous n'avons pas accès aux promesses de Dieu. Il y a des personnes qui se sentent dans un désert spirituel. Parfois, quand on est dans ce désert spirituel, on attend beaucoup de Dieu, mais j'aimerais vous dire que très souvent, quand nous sommes dans des déserts spirituels, Dieu attend beaucoup de nous. Je reviens encore à mon peuple hébreu quand il est sorti d'Égypte. Entre le moment où il a quitté l'Égypte pour se rendre au pays promis, le pays de Canaan, celui que Dieu avait donné à son peuple, en principe, ils auraient dû mettre uniquement 11 jours. Cette distance aurait pu être parcourue uniquement en 11 jours de marche. Et ils vont rester dans le désert pendant 40 ans. On aurait pu faire mieux, hein? Et s'ils sont restés dans le désert pendant 40 ans, c'est parce qu'ils ont refusé de combattre. Ils ont refusé d'être combatifs, d'être énergiques. Souvenez-vous quand Moïse va envoyer les 12 espions explorer le pays promis, un pays extraordinaire, où devait couler le lait et le miel. Quand les espions sont revenus, ils en ont fait la description. Oui, c'est un pays merveilleux, c'est un pays glorieux, mais il y a des géants, entre autres. Je ne parle même pas des villes fortifiées, je ne parle même pas des armées qui étaient là, mais il y a des géants. Et parce qu'il y a eu des géants, ils ont refusé de combattre. Ils ont refusé d'être animés de cette violence spirituelle, de cette énergie, de cette volonté qui consiste à dire « on y va ». Et ils sont restés pendant 40 ans dans leur désert. J'aimerais vous dire que Dieu fait à son Église et nous fait personnellement beaucoup de promesses. C'est aussi notre pays promis. Mais vous savez quoi? Les géants ne se trouvent pas dans les déserts. Les géants se trouvent dans les pays de la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux avoir accès à mes promesses, je dois combattre. Il n'y a pas d'autre choix. Je dois combattre. Et le peuple hébreu a préféré le désert plutôt que d'aller combattre les géants dans le pays promis. Et il me semble que parfois nous sommes exactement dans les mêmes schémas, dans les mêmes comportements, dans les mêmes situations. On est conscient de tout le potentiel que Dieu est capable de nous communiquer au travers de sa parole, au travers de ses promesses. On est conscient de tout cela. Mais il faut bouger. Il faut sortir de nos limites. Il faut montrer de la volonté. Il faut montrer du désir, de l'envie. Il faut y aller. Il faut aller les chercher. Alors, quels sont ces géants qu'il faut combattre avec énergie? Quels sont ces géants qu'il faut combattre avec énergie pour aller en possession de nos promesses? Quels sont ces géants qu'il faut combattre pour sortir de nos déserts spirituels? J'en ai relevé 2. Ça va par 2 ce matin. Hein? D'accord? Je suis sûr que vous préférez des sujets à 2 points plutôt qu'à 12 points. Hein? Le premier géant, c'est celui de notre nature humaine. Galates 5, verset 17 dit ceci, « En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Quand je vis la nouvelle naissance, et la nouvelle naissance c'est quelque chose d'extraordinaire, la nouvelle naissance
C'est une naissance spirituelle, elle est suite à ma conversion à Christ. Convertir veut dire faire demi-tour. J'ai vécu une vie sans Dieu pendant des années et je ne me préoccupe pas de Dieu ou d'une façon un peu lointaine. Et voilà que je fais une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité et je veux vraiment développer ma vie avec lui. Et je décide, c'est ma décision, je décide de faire demi-tour et de vivre une autre vie en parallèle avec les exigences de Dieu. Dès que je fais cela, Dieu crée en moi une nouvelle nature. C'est la Bible qui le dit, ça s'appelle la nouvelle naissance. Mais cette nouvelle nature ne vient pas retirer l'ancienne nature. L'ancienne nature qui s'est installée en moi depuis que Adam et Ève ont fait un autre choix que celui de Dieu. Et je me retrouve maintenant avec une dualité intérieure, avec une bataille intrinsèque. Et comme le dit l'apôtre Paul, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ceux de l'esprit, c'est la nouvelle nature que Dieu a mis en moi. Et chaque jour, je dois me battre, je dois être combatif pour refuser les suggestions de la nature humaine pour aller vers la nature divine que Dieu a communiquée en moi. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour être chrétien. Parfois, on a l'impression que quand on est chrétien, tout est facile et il est normal d'avoir envie de prier. Parfois, on pense que quand on est chrétien, il est normal d'avoir envie de lire la Bible. J'aimerais vous dire que je suis pasteur et parfois, je n'ai pas envie de prier. Vous êtes toujours là? Partez pas, hein, restez. Hein. Vous avez le pasteur qui est devant vous. Hein. Parfois, je me lève et je ne pense qu'à une chose, c'est de dire, ouais, j'ai besoin d'un passage biblique et c'est une soif et je vais lire la Bible. Et parfois, je n'ai pas envie. Mais je dois faire des efforts. C'est de cette violence dont il est question. Je dois faire des efforts. Arrêtez de penser que puisqu'on est chrétien, tout va aller facilement. Je vais prier facilement, je vais jeûner facilement, je vais lire la Bible facilement. Non! Il faut faire des efforts. Je dois même faire des efforts pour aimer certaines personnes. Quel pasteur! Je dois même faire des efforts pour pardonner. Parce que moi aussi, parfois, je n'ai pas envie de pardonner. Il n'y a pas une trappe qui s'ouvre sur le ciel et je reçois une onction particulière au moment où je dois pardonner. Je dois prendre sur moi et faire des efforts. Amen. Et ils sont avec moi là, ils sont avec moi là. Quelqu'un a besoin que je le pardonne, c'est ça? Toi, tu as besoin, d'accord, ok. Je comprends que le amen était appuyé à côté, là. Parfois même, je dois faire des efforts pour me taire. Ça matche bien, là, vous avez vu, hein, il se passe quelque chose, là. Il se passe quelque chose, là. Écoutez bien ceci, se conquérir soi-même est beaucoup plus difficile que de conquérir un monde. Je vais le redire parce que c'est important, se conquérir soi-même est beaucoup plus difficile que de conquérir un monde. Et ça, c'est mon premier géant que je dois abattre. Si je veux sortir de mon désert spirituel, c'est mon premier géant que je dois abattre si je veux aller à la conquête du royaume de Dieu et des promesses qu'il y a dans le pays promis. C'est être énergique, d'être violent envers moi-même, c'est d'être combatif, de faire des efforts pour pouvoir faire triompher en moi cette nature divine que Dieu a déposée contre cette nature humaine. Quels sont ces géants qu'il faut combattre avec énergie? Deuxième géant, le géant du péché.
Alors je sais que quand on emploie le mot péché, pour certains ça écorche les oreilles. Et j'aimerais dire que le péché n'est pas un concept désuet. Le péché n'est pas un concept uniquement pour les religions. Le péché est tellement grave qu'il détruit des vies, qu'il détruit des familles, qu'il détruit des pays, des sociétés. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. C'est la transgression au commandement de Dieu. Dieu a donné 10 commandements, et quand vous les relisez, vous apercevez que ces 10 commandements sont toujours bons. Ne pas tuer, c'est toujours bon, hein? D'accord? Ne pas voler, c'est toujours bon. Ne pas convoiter la femme de son voisin ou de son prochain, c'est toujours bon. Et en plus, Dieu a réduit tous ces commandements en 2. Quand Jésus a pu dire ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Mais le péché, c'est encore autre chose. C'est littéralement rater le but. Ça veut dire que Dieu a un but, a une destinée pour ma vie, comme il avait une destinée et un but pour le peuple hébreu, pour le peuple d'Israël. Et la destinée, c'était le pays promis. Mais par le géant, ils ont raté leur but. Et j'aimerais vous dire qu'il y a sur certaines vies des promesses extraordinaires. Il y a sur certaines vies des destinées extraordinaires. Et le but de l'adversaire de nos âmes, c'est de nous détourner de ces promesses, de nous détourner de ces destinées par le péché pour rater le but. Ça demande de l'énergie de combattre le péché. Matthieu 5, verset 29 dit ceci, bien entendu, c'est une image. Bien entendu, qu'il ne faut pas prendre ce texte d'une façon littérale. Il dit ceci, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et là, on sent toute la violence spirituelle, toute l'énergie qu'il faut dégager. Arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il ne faut pas être faible avec le péché. Il ne faut pas être faible, il ne faut pas jouer avec ça. Ça détruit des vies, ça détruit des couples, ça détruit des familles, ça détruit des sociétés. Quand la femme de Potiphar est allée voir Joseph pour lui faire des avances pas très morales, Joseph n'a pas dit « Oh, je suis touché de l'attention que tu me portes. Je suis touché. Bon, on va rester amis. Mais franchement, ça me touche. » Mais la Bible nous dit qu'il va être énergique. Il va dire « Stop !» Et la Bible dit même qu'il s'est enfui. C'était la solution. Il a coupé court. Voilà de quelle violence Jésus parle dans les évangiles. Cette violence spirituelle qui va au-devant de nos géants, que ce soit notre nature humaine ou que ce soit le péché d'une façon générale. Alors vous allez me dire, mais cette violence-là qu'on doit faire, ce n'est pas très évangélique tout cela. Parce qu'on est quand même sous la grâce. Alors écoutez bien ceci, parce que là on vient équilibrer, avec ce passage, on vient équilibrer tout l'ensemble. Nous allons connaître enfin une violence qui va être récompensée, une violence qui va être payante. Ce verset de Jésus est bien plus qu'un appel à la violence spirituelle, mais il vient y ajouter une nouvelle dimension en forme de promesse. Il dit, enfin, la violence que vous allez pouvoir manifester, l'énergie que vous allez pouvoir manifester, enfin, l'effort rigoureux sera récompensé. Et suivez-moi jusqu'au bout, c'est très important.
Ce que Jésus annonce au travers de ce verset que nous avons lu depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Jésus annonce cela entre deux dispensations, c'est-à-dire entre l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Nous sommes ici au pivot de toute l'histoire du salut. J'aimerais vous dire qu'avec la réalité qu'il y a dans ce verset, il y a un avant et un après. Et j'aimerais ajouter un autre texte pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe vraiment quand Jésus dit ceci. Luc 16, verset 16, il dit ceci, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis lors, donc tout se tient, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » Quand il n'y avait que la loi et les prophètes, excusez-moi, je vais le dire comme cela, mais les efforts étaient inutiles. En fin de compte, la loi, qui est bonne en soi, on le disait un instant, c'est toujours bon de ne pas voler, c'est toujours bon de ne pas tuer, c'est toujours bon de ne pas convoiter la femme de son voisin, c'est toujours bon tout cela, mais elle a été là uniquement pour démontrer notre échec. Parce que personne n'était capable d'accomplir la loi. Personne. C'est un peu l'apôtre Paul quand il dit ceci, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Bref, il dit, à quoi ça sert d'être combatif? À quoi ça sert d'être violent? À quoi ça sert de faire des efforts? Parce que de toute façon, on n'arrivera pas à accomplir la loi. Ça, c'était vrai jusqu'à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est venu le premier annoncer le royaume, un nouveau royaume. C'est lui qui a commencé. Et puis Jésus est venu. Et je crois qu'on n'a pas tous compris ce que Jésus a dit au travers de ses paroles quand il précise qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi est toujours bonne. Je ne vais pas en changer, je ne vais pas donner d'autres commandements, je ne vais pas venir l'abolir. Elle est toujours bonne, elle est toujours nécessaire, elle est toujours utile. Mais moi je viens non seulement pour l'accomplir, mais pour l'accomplir. Et c'est là où est le miracle et le témoignage et la puissance de l'évangile. Je viens l'accomplir au travers de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je peux faire des efforts. Je peux combattre contre le péché parce que Dieu est venu, Jésus vient accomplir la loi au travers de moi. Il me donne la capacité de vaincre le péché. Il me donne la capacité d'avoir le dessus sur mon ancienne nature. Il est venu accomplir la loi. Mais il faut faire preuve de violence. Et là c'est vraiment très important, quoi. Oui, la grâce est importante parce que Jésus est venu pour tout accomplir, Il l'a dit sur la croix, ça a été ses dernières paroles, ses derniers mots sur la croix. Tout est accompli. Oui, le pays promis nous est donné. Oui, tout est là, tout est en place, tout est à notre portée. Oui, c'est une grâce extraordinaire. Mais il va falloir que tu fasses l'effort, mon gars, pour aller le chercher, tout ça. Et ça sera possible. Ça sera possible. Parce que Jésus est venu accomplir la loi et là, il m'aidera à l'accomplir en moi. Et la boucle est bouclée. Alors oui, c'est possible. C'est possible d'établir dans nos propres vies, c'est possible d'établir dans nos propres maisons, c'est possible d'établir dans nos propres familles le royaume de Dieu avec cette énergie-là. Et Dieu a promis de récompenser cette énergie-là. Cette énergie seule ne peut rien, mais cette énergie avec Jésus peut tout. Cette énergie seule, c'est le salut par les œuvres. Jésus seul,
c'est la grâce exagérée, mais Jésus plus mes efforts, c'est le témoignage de l'Évangile. C'est ça l'équilibre. Il faut revenir sans cesse aux équilibres. Je conclus en rappelant cette vérité. Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est la charnière. Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents maintenant qui s'en emparent. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et on va rester quelque peu encore dans le recueillement. Et je suis convaincu que ce que nous avons partagé ce matin vient bousculer peut-être des fonctionnements, vient bousculer des états de cœur, vient bousculer des compréhensions, même théologiques. Peut-être que des personnes ce matin se retrouvent dans des déserts spirituels et ne comprenaient pas pourquoi elles se retrouvaient dans ces déserts spirituels. Peut-être que des personnes se retrouvaient ou se retrouvent en esclavage alors que les promesses de Dieu sont réelles et sont puissantes. Mais certains préfèrent l'esclavage au combat. Certains préfèrent le désert au combat. Alors, je crois que ce matin, Dieu peut déclencher quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Je crois qu'il est capable vraiment de créer une compréhension nouvelle, une dimension nouvelle au plus profond de nos vies, de nos cœurs. Alors oui, je veux proclamer qu'une ère nouvelle est venue avec Jésus. Je veux proclamer que jusqu'à Jean-Baptiste, les efforts ne servaient à rien. Les efforts personnels ne servaient à rien. Mais je proclame que Jésus vient accomplir au travers de ma vie la loi. Viens vaincre en moi ma nature humaine. Viens vaincre en moi les péchés qui me résistent. Si je deviens combatif, c'est Dieu qui crée en moi le vouloir et le faire, dit l'Écriture. C'est lui, si je viens confesser ma léthargie spirituelle, mon manque d'envie, mon manque de désir, mon manque d'état combatif, si je viens confesser à Dieu cet état-là, il va créer en moi le désir et le faire. Il va renouveler en moi une envie nouvelle, un désir nouveau. Il va développer en moi un esprit combatif. Parce que je crois effectivement que peut-être certaines personnes sont là complètement découragées et disent mais j'ai même pas en moi les ressources ou l'énergie de vouloir m'en sortir. Je suis tellement découragé, je suis tellement au fond des choses. Mais je crois, et c'est là aussi le miracle de l'Évangile, que Dieu est capable de créer en moi une nouvelle volonté, un nouveau désir, une nouvelle énergie. Cette énergie qui va me faire dire oui, je vais aller à la conquête de mes promesses. Je vais aller à la conquête de ce nouveau royaume. Alors pendant que nous sommes là dans le recueillement et que nous allons chanter avec le groupe, le chant qui est préparé, s'il y a des personnes qui veulent faire une démarche de foi qui va dans ce sens-là, venez sur le devant. Et on va prier avec vous et on va prier pour vous. Je crois ce matin qu'il y a des conquêtes à remporter. Je crois qu'il y a une énergie nouvelle, il y a une volonté nouvelle qui va se développer au-dedans de vous et au-dedans de nous. Approchez-vous pendant ce chant. J'ai un désir, être près
toi et s'offrir ton cœur. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, rallume en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta vie. Rafraîchis-moi, Seigneur. Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Souffle nouveau, Seigneur Jésus. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Un souffle nouveau. Le Seigneur va opérer 2 miracles ce matin. Le premier, c'est de créer tout à nouveau dans vos vies, dans vos cœurs, une volonté nouvelle, des désirs nouveaux, une énergie nouvelle. Je crois que parfois nous sommes confrontés à des dépressions spirituelles. Parfois, il y a en nous un manque de ressources et on est complètement découragé par ou pour différentes raisons. Mais je crois que Dieu est capable de créer en nous un vouloir et un faire, comme dit l'Écriture. Une nouvelle énergie, un nouveau désir, une nouvelle volonté, un nouveau dynamisme. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui vient donner ce dynamisme. Ça, c'est le premier miracle que Dieu veut faire. Le second, c'est que maintenant, tes efforts seront récompensés. Dans ce sens que la promesse, elle ne vient pas seule. Mais il va falloir aller à sa conquête. Il va falloir aller la chercher. Elle est récompensée parce que Dieu est venu accomplir la loi. Parce que sans cette œuvre de la croix, jamais, personne et jamais nous n'aurions pu aller chercher les promesses ou la victoire sur le péché. Et je crois ce matin que Dieu me donne cette volonté d'aller chercher, et le fait d'aller chercher, d'aller saisir, me permet de rentrer dans une nouvelle victoire, dans une nouvelle dimension de victoire. Et je vais prier pour chacun d'entre vous. Je vais prier pour que la grâce de Dieu puisse se manifester et que vous viviez la réalité de ce qui a été partagé. Merci Jésus. Merci parce que tu es venu nous apporter une nouvelle dimension, Seigneur, de l'Évangile. Merci parce que à la foi, on peut y ajouter maintenant, Seigneur, ce désir, cette violence spirituelle pour aller chercher les promesses. Et je te prie de créer dans le cœur des uns et des autres maintenant une aspiration nouvelle, une énergie nouvelle, Seigneur, une violence spirituelle nouvelle. Que celui qui est dans l'abattement soit relevé, Seigneur. Que celui qui est dans le découragement soit relevé. Celui qui se trouve dans une léthargie spirituelle sorte de cette léthargie-là, Seigneur. Qu'un ressort intérieur soit réparé, Seigneur. Qu'un ressort intérieur puisse fonctionner maintenant. Je prie vraiment d'aller bénir chacun et chacune dans cette démarche-là, Seigneur. Tu rends vainqueur, Seigneur Jésus, celui qui se bat contre sa nature propre. Tu rends vainqueur celui qui se bat contre un péché propre ce matin, Seigneur. Tu le rends vainqueur, Seigneur Jésus. Tu le fais triompher, Seigneur Jésus. Tu fais sortir ces personnes de leur désert spirituel. Tu les fais sortir de cet endroit pour aller à la conquête de ce pays promis. Tu les fais sortir, Seigneur, de leur esclavage, Seigneur, pour les rendre plus que vainqueurs, parce que c'est cela qui nous est réservé ce matin, Seigneur. Alors oui, Seigneur, viens au-devant de chacun.
viens au-devant, Seigneur, et apporte à chacun ce dont il a besoin, Seigneur. Parce que c'est l'Évangile, parce que c'est le message que tu nous proposes encore ce matin, c'est l'expérience que tu nous proposes ce matin, Seigneur. Viens bénir, viens relever, viens donner ce dont nos âmes ont besoin ce matin, Seigneur. Alors oui, on le proclame, Seigneur Jésus. Tu viens souffler un souffle nouveau sur nos vies ce matin, Seigneur, et nous apporter cet esprit de victoire dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai qu'un désir, répéterai de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle Je voudrais que vous puissiez repartir à vos places avec cette promesse que, comme du temps de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est venu, il y a eu un avant et un après. Pensez que maintenant, dans vos propres vies, dans vos propres situations, il y a un avant et un après. Je crois qu'il y a des temps comme cela, il y a des moments, des rendez-vous que Dieu donne qui font la différence dans nos vies, dans nos cœurs. Alors oui, on le rechante une dernière fois, c'est ce souffle nouveau que le Seigneur vient nous adresser maintenant. souffle